Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo, juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va commencer ce tutoriel sur Luminar Neo. Je tenais à vous faire parvenir une information de Skyloom, puisqu'ils reconduisent une offre de printemps avec des réductions sur leur logiciel, bien sûr. Cette réduction va jusqu'à 83%. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. C'est un lien affilié, bien évidemment. Sur ces offres, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser mon coupon code EDI10. Ça vous fera une réduction supplémentaire en plus des réductions, bien sûr. Et bien évidemment, vous avez aussi la possibilité, ça c'est une petite avant-première aussi en l'occasion de cette offre, vous pouvez toujours essayer Luminar Neo pendant 7 jours comme d'habitude, mais là en plus de cela, vous pourrez essayer les extensions de votre choix. Dans les extras, ici, lorsque vous ferez l'essai, vous pourrez installer les extensions que vous voyez ici pour les tester bien sûr. Ça, c'était la petite parenthèse Skyloom avec l'offre de printemps. Maintenant, on va passer directement au tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tutoriel de paysage marin. Et on va ici post-traiter donc cette photo. Et avant de commencer, bien sûr, sur cette photo, on va regarder d'abord les pré-réglages. Pré-réglages, je vais profiter pour utiliser un des miens. On va utiliser le Stormy Waves. C'est un de mes derniers packs de presets qui sont sortis sur le Luminar Marketplace. Par la même occasion, si vous voulez vous procurer mes packs de presets sur le Luminar Marketplace, n'oubliez pas que vous avez le coupon code EDI10 aussi également si vous voulez avoir une réduction supplémentaire sur ceci. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo, comme avec les offres de printemps de chez Skyloom. Dans cette photo, donc avec le Stormy Waves, on va voir des presets qui vont être plus ou moins appropriés sur ce type d'image ici. Cela va changer du tout. Bon là, il y a des choses qui ne marcheront pas parce qu'il y a la balance des blancs qu'il faudra faire shifter un peu, comme celui-ci, qui est un petit peu trop clair. Mais vous voyez déjà, on peut déjà partir sur une base avec d'autres presets. Si je décide par exemple de reprendre sur le Dramatic Colors, celui-là va nous permettre d'arriver sur quelque chose de relativement intéressant tout de suite sur le créatif. Regardez, vous faites la différence avant et après. Vous voyez un petit peu la petite chose ici. Bon, c'est un fichier que j'ai passé sur DxO Puro préalablement. Bien sûr, je vous ai présenté ce logiciel la dernière fois, vous irez voir sur la vidéo aussi préalable bien sûr pourquoi j'utilise Puro même sur des fichiers qui ne sont pas bruités comme celui-ci, qui sont en ISO 100 bien sûr. Vous savez que Deep Prime XD fait du super boulot sur les images bruitées bien sûr, mais là bien évidemment il s'agit d'utiliser la facilité ici de Puro pour avoir un fichier qui soit vraiment propre, parce que là vous voyez en application de preset, lorsque vous appliquez tous les effets ici dans Luminar Neo, vous n'avez plus d'artefacts, comme vous pouvez le constater ici, des petites poussières d'effets, etc. Parce que forcément, comme ça avait été traité par Puro préalablement, il m'a fait la correction d'optique, netteté, etc. Ça me fait déjà du bon boulot. Et j'ai juste à penser à mon édition juste après. C'est juste pour cela que j'utilise Puro, comme vous voyez ici. Là, vous voyez déjà, on a quelque chose de super intéressant ici avec ce preset, le Dramatic Colors. On peut néanmoins ainsi rectifier quelques petites choses dans l'onglet modifications. Je pense notamment au vignettage ici. Si on regarde le vignettage, on peut le réorienter et le remettre ici à bon escient, bien sûr. Et on peut réduire ici cette vignette pour donner plus d'intérêt. Juste là, bien sûr, on peut aller dans les réglages avancés pour appliquer pourquoi pas une petite lumière interne, juste comme ceci. On peut revoir un peu la taille de cette vignette, juste comme ça. Vous voyez, vous avez le avant et le après. Et bien évidemment, vous avez toute la recette qui est en dessous que vous pouvez toujours rectifier sans aucun problème, bien sûr. Et là, vous voyez que bon, en un clic, on a réussi à post-traiter, bien sûr, cette photo. On est passé de cela à cela, en ajoutant un petit côté dramatique, bien sûr, à la photo, sans aucun problème, bien évidemment. Ça, c'est une des possibilités que je peux vous offrir aujourd'hui avec les pré-réglages, mais si vous le souhaitez, on va repartir de zéro, parce qu'on a l'habitude de faire cela aussi avec les traitements dans Luminar Neo. Et là, cette fois-ci, on va repartir justement sur cette image-ci.
Et on va voir ce qu'on peut en faire. Soit je pars sur le créatif, soit je pars sur le normal. Bref, on va regarder un petit peu tout cela. Au niveau du développement RAW, la balance des blancs, je ne vais pas la toucher, je vais la laisser telle qu'elle. Je vais ici baisser mes hautes lumières un peu comme cela. Voilà, juste comme ceci. Les ombres, pas besoin de les tirer au maximum. Je les aime bien comme ceci. Je vais même aller sur mon point noir et rajouter justement une petite pointe là ici de présence, juste comme cela. Et là, le point blanc, on va revenir juste comme ceci. Voilà, sur la fin. On peut activer même l'écrêtage hein, si vous le souhaitez, juste comme ceci, vous voyez. Voilà, sans aucun problème. Il n'y a pas d'écrêtage, ça se passe bien. On va rester comme cela. Je vais rester sur le profil Luminar Neo. Ça pose pas un problème, bien sûr. Correction d'optique, je m'en occupe pas puisque c'était fait dans Puro. Ici, paysage, heure dorée. On peut s'amuser à faire cela. On peut réduire la brume parce que j'ai une petite brume ici, un petit voile atmosphérique. Alors c'est au choix, je peux faire cela comme ça, sans aucun problème. L'heure dorée, je vais quand même la revoir un peu, voilà, juste comme ceci. On obtient un résultat, vous voyez, assez sympa comme cela. Ensuite, encore autre chose, on peut encore repartir de nouveau. Là, cette fois-ci, dans les super contrastes. Hop. On va ramener encore un petit peu plus de présence, bien qu'avec le point noir du départ, ça ramenait quelque chose d'intéressant. Là, hop. Voilà, on est ici comme ceci. Vous avez le avant et le après. Vous voyez qu'avec ce super contraste-là, vous avez de la présence ici aussi également. Ça impacte aussi également la couleur, hein, comme vous pouvez le constater ici. Donc, comme ça impacte la couleur, vous revenez ici, pourquoi pas, sur l'onglet couleur. Vous pouvez désaturer un peu l'ensemble comme cela. Vous voyez, l'ensemble des couleurs. Et on obtient ce résultat-là, vous voyez, juste comme ceci. Ça vous permet un petit peu de conserver ce que vous avez fait avec les super contrastes. Et en désaturant, forcément, ici au niveau des couleurs, ça va forcément retrouver quelque chose de relativement intéressant ici. Bon, le truc, là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller directement, là, ici, avec l'onglet mystique, enfin l'outil mystique, pardon. On va aller dans une quantité assez intéressante ici. Vous voyez, juste comme ceci. Mais j'ai employé le masquage AI. Allez. Voilà. Je vais sélectionner mon ciel. Voilà, juste comme ceci. On va regarder au niveau des ajustements. Vous voyez, avant, après. Et là, on peut monter tout simplement la quantité, hein, sans aucun problème. Juste comme ceci, simplement dans le ciel, tout simplement. Bon, on va être un peu relativement prudent. Je vais utiliser les réglages de base. Je ne vais pas trop insister sur les ombres ici et insister sur le lissage. Bon, allez, pourquoi pas. Je peux insister un peu plus sur le lissage, les rendre un petit peu plus vaporeux comme ceci. Vous voyez, avant, après. Bon, ça donne un petit effet sympa, ce qui n'est pas des moindres. Bon, une fois qu'on a fait cela, bien sûr, qu'allons-nous faire? Ça, c'est la bonne question, encore une fois. Toujours petite analyse sur la photo. Bon, là, on est relativement sur quelque chose de bien. Je pourrais très bien m'arrêter à cela, comme vous voyez là. On a rajouté un petit peu de présence. Je trouve l'image pas mal non plus comme cela. Ça peut être aussi une possibilité. Hein. Ensuite, si jamais je veux aller un peu plus loin, on va aller dans l'harmonie des couleurs. Et cette fois-ci, je vais aller dans ma balance des couleurs. Je vais un peu modifier cette couleur ici au niveau de cette image. Dans les ombres, hop, on peut rajouter un petit peu de bleu. Ça va nous refroidir un petit peu l'image. Ou au sens inverse ici, ça va la réchauffer un petit peu. Bon, là, je vais rajouter un peu de bleu dans les ombres, un peu de magenta aussi. Bon, faites attention, justement, petite parenthèse ici avec Luminar Neo, lorsque vous activez bien sûr les curseurs. Bien évidemment, vous voyez ici qu'à -4 et 5, j'ai joué simplement avec ces deux curseurs-là dans les ombres, dans la balance des couleurs au niveau de l'harmonie des couleurs. Regardez, avant et après. Vous voyez, c'est amplement suffisant pour justement rectifier un petit peu l'ambiance de ma photo. Vous voyez, c'est assez sympa, hein. Avant, après, juste au niveau des ombres. Je vais repartir dans les hautes lumières, cette fois-ci. Et là, dans la haute lumière, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Haute lumière, là par exemple, si j'implémente un petit peu de rouge, ça peut être sympa aussi, vous voyez. Je vais aller dans les jaunes. Je peux soit ici chauffer, ou soit aussi repartir dans
dans l'esprit refroidir. C'est à moi de voir. -3, bon, on va être un petit peu sur les jaunes, légèrement comme cela. Soit du vert, soit du magenta. Bon, bien sûr, là, au niveau des verts, voilà, comme cela. Vous voyez que là, ici, on a la petite différence entre le avant et le après, bien sûr, ce qu'on a fait sur les couleurs, avec la balance ici des couleurs. Maintenant, je vais aller dans les tons moyens. Regardez, je vais couper un peu les couleurs, justement, entre les hautes lumières et les ombres. Si je rajoute un petit peu de cyan, vous voyez ce que ça va faire dans les tons moyens. Ça change encore la donne de la photo. Légèrement, hein, pas trop, bien sûr. Hein, on va le mettre justement à -8, -6, -5, quelque chose comme ça. Et là, vous voyez ici au niveau des jaunes bleus, hop, si je vais dans les bleus, bon là, on a encore quelque chose de différent. Si je m'en vais dans les jaunes, regardez, là c'est super sympa comme ça dans les jaunes, à -9. Et on peut rajouter une petite dose de magenta ou de vert. Je trouve que là, le vert serait super sympa aussi à 1 ou 2, même pas, voilà, juste quelque chose comme ça. Regardez la différence. Ici, on a le avant, hop, et on a le après. On a de la séparation, vous voyez, juste avec ces choses-là. Maintenant, si on trouve que dans les tons moyens, le vert, ça ramène un petit peu trop d'incohérence au niveau de la sélection, au niveau de la balance des couleurs, on peut aller dans le magenta tout doucement, voir un petit peu ce que ça donne, avant et après. Allez, vers le magenta, je trouve que ça roule un petit peu mieux. Mais vous voyez, c'est un mélange de tons comme ça, de tonalités directement dans la balance des couleurs, qui sont vraiment intéressants. Et là, on va continuer. On va justement utiliser l'éclat et la chaleur ici. Alors, soit je rajoute un petit peu d'éclat. Hein. Ouais, ça peut être une idée. Vous voyez, à 7, c'était super sympa. Ou à 5, voilà. Chaleur, soit je l'enlève. Je vois ce que ça donne en négatif. Ou soit j'en rajoute. Je peux enlever un peu de chaleur, ça peut être sympa. Toujours en étant prudent. Hein. En -4 ici, pourquoi pas. Regardez, ici, avec la balance des couleurs, l'éclat et la chaleur, avant et après. Avant, vous voyez comment elle était uniforme, cette couleur, un peu. Hein. Et vous voyez ici le après. On a quelque chose de relativement intéressant, d'un peu plus vif ici. C'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Après, vous avez la séparation des tons chauds et des tons froids. Je vous rappelle, hein, si vous n'avez pas vu l'harmonie des couleurs, n'hésitez pas à aller voir les outils professionnels que j'avais fait dans la formation Lumière Néo au début de sa sortie, bien sûr. Je vous mets cela en haut à droite. Là, regardez, avec les couleurs chaudes, on peut les séparer des couleurs froides. Là, vous voyez, on peut encore repartir légèrement en arrière, mais on va y aller doucement. -4. Ici, couleur froide, on peut les séparer aussi également. Vous voyez, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Je trouve que en arrière, ça peut être bon. À -5. Regardez, avant et après. Vous voyez, c'est juste cette petite subtilité qui va permettre justement à amener quelque chose d'intéressant ici dans la photo. Alors là, bien sûr, lorsqu'on a fini tout cela, ce qu'on peut faire, c'est finaliser bien sûr avec notre petite vignette. Ça peut être sympa, on va finir l'affaire. On va prendre bien sûr ce rocher-là avec la petite luminosité qui paraît ici. On va fermer la taille bien sûr, on va mettre une progressivité. On va faire revenir l'ensemble, vous allez le voir. Lumière interne, ça oui. On va insister avec une petite lumière interne sympa. Et là ici, on va revenir sur la quantité. Juste comme cela. Un petit peu plus comme ceci, vous allez le voir. Voilà. Regardez. Avant et après. Notez un petit peu plus de présence sur cette roche. On peut même revenir encore un peu en arrière. Allez. -20. Avant. Après. Notez, hein, c'est petite vignette bien sympa. Si on veut vraiment insister, bon, on veut se mettre à -30, on peut. Hein. Voilà. Je trouve ça assez sympa, vous voyez. Et si vous regardez bien la différence du point de vue de départ ici, entre le avant et le après, vous voyez quand même, notez que c'est quand même assez sympa comme cela. Et vous voyez tout ce qu'on a employé ici sur cette photo. Vous voyez, pas besoin d'aller midi à 14 h. Là, j'ai fait une petite recette assez sympa.
J'ai pas utilisé mon accent AI pour cette fois-ci, j'en voyais pas l'utilité. Vous voyez, chaque photo est un peu différente, on peut la post-traiter d'une autre manière. Je pouvais très bien aussi repartir sur autre chose, partir sur l'accent AI et ne pas utiliser les outils aussi de développement, ou bien mitiger un peu les deux, ça peut être aussi une possibilité. Si par exemple j'estime que cette photo-là, je la gonfler un petit peu plus au niveau des couleurs, faire autre chose ou aller un petit peu plus loin, je peux aussi également, regarder en finalité, utiliser l'accent AI sur la fin, pourquoi pas. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus, regardez. Ça rajoute encore quelque chose de différent encore à l'image, regardez, hop. On monte encore les saturations, contrastes, etc. à la photo. Regardez, avant et après, ça donne encore quelque chose de différent à l'image, comme vous le voyez ici. Voilà. Et après, vous pouvez même encore la retoucher dans l'outil couleur. Et regardez, si vous trouvez que c'est un peu trop saturé, ben, vous désaturez juste un peu comme ça, tout simplement, à moins 35, moins 30 ou bien moins 25. Voilà. Vous voyez, juste comme ceci. Et voici la grosse différence. Hein. Avant, après. Avant et après. Vous voyez, on revient dans l'outil modification. J'étais arrêté sur ce vignettage-là, un truc assez léger comme ça, assez sympa. Ça tourne bien, ça marche sans aucun problème. Mais regardez, je mets l'amélioration au-dessus. Je réutilise la couleur, je désature un petit peu tout simplement. J'aurais pu m'en tenir au vignettage tout simplement, mais regardez, j'ai remis une amélioration AI. J'ai désaturé un petit peu la couleur. Et vous voyez, ça gonfle un petit peu plus l'édition. Hein. Regardez ici, entre cela et cela, c'est pas trop mal non plus. Voilà un petit peu la petite différence. Vous avez toujours libre quartier, bien sûr, pour faire ce que vous voulez dans Luminar Neo. Si vous souhaitez même, par exemple, aller sur cette partie-là, rajouter de la structure AI, un petit peu de microstructure, hein. Regardez, on peut le faire. On note que c'est intéressant, surtout sur la roche. Ah bah, pourquoi pas, au niveau du masquage, on va mettre un petit coup de pinceau là, sur certaines parties de la roche, où on va insister ici. Voilà, on peut prendre un petit pinceau, juste comme ceci, regardez, avant, après, juste pour noter un petit peu cette petite différence sur cette roche. Et si vous voulez regarder la différence entre le point de départ, image du point de départ ici, et en arrivée, juste comme ça, vous voyez, juste comme ceci. On va s'en arrêter là aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas les offres de chez Skyloom en ce moment avec l'offre de printemps. Je vous mets tout cela dans la description de cette vidéo aussi, bien évidemment. Au niveau de mes packs de presets, vous pouvez me retrouver sur le marketplace de chez Skyloom avec toujours le coupon code EDI10. Je vous remercie de m'avoir suivi. Encore un grand merci de votre fidélité. C'était Eddy. Allez, au revoir.